Pour se mettre en conformité avec la loi sur l'aménagement du territoire, la commune de Corzo doit réviser son plan d'affectation communale, qu'on appellera aussi le PACOM. Un tel plan règle le mode d'utilisation du sol en définissant l'usage des différentes zones de la commune. Le PACOM doit être révisé tous les 15 ans ou quand les circonstances l'exigent. Le canton de Vaud accompagne les communes dans leur démarche et constitue l'autorité de contrôle et de validation des plans d'affectation. Le territoire de la commune de Corzo est entièrement urbanisé. Il n'est pas concerné par le redimensionnement de sa zone à bâtir. Dans le cadre de cette révision, la municipalité a décidé de ne pas densifier à outrance, mais de conserver des potentiels constructibles raisonnables, similaires à la situation actuelle. Entamée en 2017, la révision des plans d'affectation communaux des communes du cercle de Corzier a été réalisée en collaboration avec le même bureau d'urbanisme et les mêmes mandataires spécialisés. La commune de Corzo dispose d'un plan général d'affectation et d'un règlement, entré en vigueur le 25 juin 1993. Ces documents sont aujourd'hui obsolètes et doivent donc être remis en conformité selon les lois en vigueur. Pour bien comprendre ce qui va changer, voici comment l'ancien plan était composé. D'une zone d'ensemble résidentiel comprenant de petits immeubles, d'une zone d'exploitation para-agricole et d'habitation comportant des bâtiments de dimension moindre, et d'une zone d'habitation avec une densité similaire. Depuis 1993, le territoire communal a évolué, et cela fait qu'aujourd'hui, l'intégralité de ces 3 zones est dévolue uniquement à l'habitation, les exploitations para-agricoles ayant disparu. Du coup, de manière assez logique, le futur plan d'affectation propose une harmonisation de ces 3 zones en une seule. Cette uniformisation a pour but une lecture cohérente du territoire dans son ensemble. La commune de Corzo, comme toutes les communes de Suisse, doit, pour réaliser ce nouveau plan, se baser sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, la LAT, qui définit des typologies de zones équivalentes dans tout le pays. En gros, le futur plan montre que quasiment toute la commune est en zone de faible densité, la zone jaune clair étant moins dense que la zone jaune foncé. Le plan du village, qui comprend le bourg historique, fait, quant à lui, l'objet d'un plan particulier qui répond à ses propres règles. Le plan d'affectation ne permet pas uniquement de définir les différentes zones de la commune, mais il intègre aussi des thèmes devenus aujourd'hui importants. Par exemple, le renforcement de la protection du patrimoine bâti, le patrimoine paysager ou encore le traitement des dangers naturels. En ce qui concerne la protection du patrimoine bâti, le village de Corzo, se trouvant dans les périmètres de l'AVO et de l'UNESCO, possède des caractéristiques notables à préserver, notamment des bâtiments protégés par le recensement architectural. Les secteurs du Marguerie et des Cerisiers possèdent eux aussi une protection particulière des monuments historiques. Et puis, évidemment, on peut citer la villa Le Lac du Corbusier, qui se situe dans un site construit, protégé. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ce qui est du patrimoine paysager, une attention particulière a été portée à la nature, avec ce qu'on appelle un indice de pleine terre qui se veut ambitieux. Autrement dit, l'idée, lors de toute nouvelle construction, sera de trouver un équilibre entre le bâti et les espaces verts. Des espaces qui devront favoriser la biodiversité et qui permettront d'éviter les îlots de chaleur. Et enfin, en ce qui concerne les dangers naturels, ceux-ci ont été identifiés et analysés dans le but de prévenir des catastrophes telles que des inondations, des glissements de terrain ou encore des chutes de pierres et de blocs. Cette dimension-là devra également être prise en compte lors de l'établissement de projets pour de nouvelles constructions. Si vous, citoyennes ou citoyens, souhaitez vous renseigner sur les changements apportés par le nouveau plan d'affectation communale, sachez que le projet est soumis à l'enquête publique pendant 30 jours. Chacune et chacun peut faire opposition, dans la mesure où le projet lèse des intérêts publics ou privés. Durant cette période, vous pouvez consulter le dossier au Bureau technique intercommunal à Corzo, qui se tient également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Les documents sont également consultables en ligne.